Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que ce podcast est en ligne et que je vous invite à chaque fois à ce que l'on construise ensemble un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. C'est une belle promesse, mais au fond, c'est quoi le bonheur ? Est-ce qu'on a vraiment tous la même vision du bonheur ? Eh bien, je crois qu'il est temps pour moi de clarifier ce que j'entends par bonheur authentique et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode. Dans mon monde, le bonheur n'est pas une destination qu'on doit atteindre à tout prix, mais plutôt un état d'être qui est nourri par une décision qu'on renouvelle chaque jour, celle de choisir le bonheur quoi qu'il arrive. Dans mon monde, le bonheur est bien plus une décision, un moteur qu'une destination. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire ce que le bonheur n'est pas à mes yeux. On est trop souvent persuadé qu'on sera heureux une fois qu'on aura résolu tous nos problèmes et qu'on aura comblé tous nos désirs. Et j'ai longtemps été comme ça. J'ai eu une première phase dans ma vie où je ne croyais pas du tout que le bonheur était possible et encore moins pour quelqu'un comme moi. Mais comme je vous le disais dans le premier épisode, il y a eu un moment où ça a basculé et j'ai commencé à nourrir la croyance que je pouvais être heureuse. Et c'est là que je suis tombée dans ce piège de croire que je serais heureuse une fois que j'aurais eu mon propre appartement, une fois que j'aurais changé de travail, une fois que j'aurais rencontré la bonne personne. Et le problème, c'est que quand je finissais par y arriver, ça allait toujours pas. Et au final, il y avait toujours quelque chose après quoi courir. Et pour le coup, notre société nous encourage vraiment à voir les choses de cette manière. C'était vrai à l'époque et ça l'est encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, avec leurs images de rêve, nous font croire que le bonheur, c'est avoir. Avoir la maison de rêve, le partenaire, le travail idéal, voyager dans des lieux paradisiaques et sans aucune contrainte. Ou encore, ils nous font croire que le bonheur, c'est ne pas avoir de difficultés et ne rencontrer aucun problème. Mais cette vision du bonheur, c'est qu'une illusion parce que personne ne peut éviter les problèmes, pas même les saints ni les sages. Tout le monde rencontre des difficultés dans sa vie. Non seulement cette vision des réseaux sociaux nous éloigne du bonheur, mais en plus, elle ne fait que rajouter de la souffrance à un quotidien qui n'est pas toujours facile. Ce qu'il y a de plus triste dans cette vision du bonheur que la société et les réseaux sociaux nous renvoient, c'est que ça nous pousse à nous éloigner de qui on est vraiment. Ça nous pousse à désirer et à courir après un idéal qui ne nous correspond pas toujours. Ça nous pousse à nous comparer, à être insatisfaits de ce qu'on a et de qui on est. Bref, à rechercher toujours plus sans jamais savoir apprécier là où l'on est, ce que l'on vit et ce qu'on a. Cette vision du bonheur, elle est même dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle nous fait croire que notre bonheur dépend de tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Et on sait tous à quel point on n'a aucun pouvoir sur les circonstances extérieures. Elles sont imprévisibles. Selon la vision bouddhiste, le bonheur est avant tout un état d'être. C'est être en paix à l'intérieur de soi. C'est savoir reconnaître et surtout accepter ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je crois que notre expérience sur Terre n'est qu'un chemin d'évolution et que le bonheur, c'est être capable de reconnaître que chacun d'entre nous a une valeur unique et un vrai pouvoir intérieur. Pour moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est d'apprendre à voir que tout a un sens, que chacune de mes expériences vécues, même les plus difficiles, avait une fonction dans ma vie et qu'au final, ça a toujours été pour mon plus grand bien. Alors aujourd'hui, dans les moments difficiles,
Je me demande toujours en quoi c'est bon pour moi, en quoi c'est bon pour ma vie. Tout a une cohérence du début jusqu'à la fin. Alors c'est vrai que pour moi c'est de l'ordre de la foi, c'est ce que j'ai choisi de croire. Mais dans le précédent épisode, je vous expliquais comment nos pensées influencent nos émotions et comment nos émotions, à travers nos actions, créent notre réalité. Choisir de penser que tout ce qui nous arrive sert à notre plus grand bien, à notre compréhension, à notre évolution et surtout à notre bonheur, nous aide vraiment à ne pas nous laisser abattre par les événements difficiles de notre vie. Et ça, pour moi, c'est ce qui contribue le plus au bonheur. Ne pas se laisser abattre. Mais attention, je ne crois pas non plus que le bonheur, c'est se résigner face à n'importe quelle situation. C'est aussi savoir reconnaître ce qui nous fait souffrir et faire de notre mieux pour changer les choses. On n'est pas là pour subir notre vie, on est là pour en jouir. Une phrase bouddhique que j'aime beaucoup et qui était assez révolutionnaire pour l'époque est « Les désirs terrestres sont l'illumination et les souffrances des naissances et des morts sont le nirvana ». Elle était révolutionnaire pour l'époque parce qu'il y avait cette conviction que pour se libérer des 4 grandes souffrances qui sont la naissance, parce que une fois qu'on est, on est confronté aux difficultés de la vie, la maladie, la vieillesse et la mort, il fallait se libérer de toute forme d'attachement et laisser passer parce que tout est impermanent. Ces 2 conceptions ne sont pourtant pas contradictoires. C'est vrai que rien ne dure jamais et que tout est impermanent et que s'attacher, que ce soit à tout ce qui nous arrive de positif ou tout ce qui nous arrive de mal, ça contribue à notre malheur, à notre mal-être. Quand on n'arrête pas de dire « Oh, j'ai eu une enfance douloureuse, cette personne a été dure avec moi, j'ai jamais eu de chance dans ma vie », c'est une forme d'attachement à la douleur et à la souffrance qui nous empêche d'être heureux, alors que rien ne dure jamais. Et ce que cette phrase veut dire, les désirs terrestres sont l'illumination et les souffrances des naissances et des morts le nirvana, c'est que c'est justement grâce aux difficultés qu'on rencontre dans notre vie et à notre désir de les surmonter qu'on se dépasse, qu'on se découvre et qu'on se révèle. Chacun de nos défis et de nos aspirations sont en réalité des opportunités de grandir et de s'épanouir. Et c'est justement en ça que je vois aussi le bonheur comme un moteur qui nous permet d'avancer et de dépasser les difficultés et de surmonter les éléments de notre vie qui nous font souffrir. Parfois, il suffit juste de changer notre regard sur les choses, comme on l'a vu dans le précédent épisode, pour trouver le bonheur là où on ne l'attendait pas. Imaginons que vous soyez dans une relation amoureuse où vous ressentez un malaise ou un conflit avec votre partenaire. Dans ce contexte, accepter la situation, c'est reconnaître que vous êtes en désaccord et que vous avez des difficultés en ce moment dans votre relation. Mais le bonheur, c'est pas seulement accepter et se détacher quand ça ne va pas, quand ça nous fait souffrir. C'est aussi savoir agir pour avancer vers ce qu'on désire vraiment. Et c'est là que nos désirs peuvent nous aider. Dans cet exemple, c'est bien votre désir de construire une relation harmonieuse et saine qui vous poussera à dépasser votre petit ego et à établir une communication constructive pour essayer de résoudre le problème si c'est possible. Et si ça fonctionne, vous aurez découvert que vous êtes capable de communiquer sainement malgré vos peurs et la relation suivra son cours. Ou peut-être aussi que vous découvrirez qu'il y a des valeurs et des besoins bien trop importants pour vous qui ne sont pas respectés. Et à ce moment-là, il y a plutôt intérêt que vous ayez le désir profond d'être heureux et épanoui dans votre vie pour vous permettre de prendre la meilleure décision pour vous. Je me répète, mais pour moi, le bonheur, ce n'est pas la destination, mais bien ce que l'on découvre et révèle au cours du chemin. C'est le chemin de toute une vie et c'est aussi le moteur qui nous permet d'avancer. Le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être, c'est une décision profonde à renouveler chaque jour. C'est savoir accepter ce qui y est, mais aussi décider de ne pas se laisser abattre par les circonstances. C'est ne pas s'accrocher, ne pas s'attacher, mais décider aussi de ne jamais s'abandonner non plus. Alors, une fois que la décision est prise, une fois que la décision d'être heureux est prise,
Comment cultiver ce bonheur authentique au quotidien? Eh bien, en passant à l'action, en pratiquant et en n'abandonnant jamais. Apprenez et prenez le temps de vous connecter à vous-même, à ce qu'il y a au fond de votre cœur et aussi à votre grand ego, à ce qui est important pour vous et qui est plus grand que vous. Prenez aussi le temps de voir et de noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant au quotidien, les toutes petites choses comme les grandes choses. Apprenez aussi à sonder votre cœur et à utiliser le pouvoir des intentions. Posez des intentions fortes pour tout ce qui est important pour vous. Quand une situation vous fait souffrir, quand elle vous met en difficulté, revoyez les circonstances et vos pensées en faisant l'exercice du modèle de Brooke. Pour chacune de ces étapes, vous trouverez dans les épisodes précédents de ce podcast tous les détails concrets de comment les mettre en place. Et surtout, pratiquez la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Le bonheur se trouve dans les petites actions du quotidien, dans la compassion et l'amour qu'on se porte à nous-mêmes et qu'on offre aux autres. Pour conclure cet épisode, rappelez-vous que le bonheur est un chemin et non pas une destination. Il n'est ni une injonction ni un mythe, mais un choix, une décision que l'on prend au fond de notre cœur. C'est en apprenant à accepter notre vie telle qu'elle est, mais aussi à faire face à chaque situation qui nous fait souffrir, en cultivant la gratitude, la détermination et la compassion envers soi et les autres, qu'on peut goûter pleinement à la joie de vivre. J'espère que ma vision du bonheur aura résonné en vous et que ça vous aura donné envie de cultiver votre propre bonheur au quotidien. N'hésitez pas à partager votre propre vision du bonheur en commentaire, ça nous fera tous grandir. Ensemble, on peut tous avancer vers une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Merci pour votre écoute et votre soutien continu. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes le héros de votre propre histoire et que votre bonheur dépend entièrement de vous. Il est à portée de main pour qui le décide vraiment. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte de soi. D'ici là, que la joie et la sagesse vous accompagnent sur le chemin de votre propre découverte intérieure et de votre bonheur.